Le mystère qui fait trembler le village. Dans ce village entouré de forêts épaisses et bercé par les eaux silencieuses de la rivière Cad, Noria vivait seule dans une petite case à l'écart des autres habitations. Elle était belle, d'une beauté troublante, silencieuse, réservée, mais surtout mystérieuse. Très vite, des rumeurs ont commencé à circuler. Des hommes entraient chez elle avec assurance, parfois avec arrogance, persuadés qu'ils allaient conquérir son cœur. Mais quelques heures plus tard, ils ressortaient changés, le regard vide, le corps tremblant. Certains tombaient malades, d'autres ne parlaient plus pendant des jours. Personne n'osait poser de questions. Au marché, les femmes baissaient la voix quand elles passaient. Les enfants s'écartaient discrètement. Les anciens murmuraient entre eux. « Cette fille n'est pas comme les autres. » Était-elle maudite, protégée par des esprits anciens, ou porteuse d'un secret que le village n'était pas prêt à entendre? Le pouvoir qu'elle n'a jamais choisi. La vérité, c'est que Noria ne voulait pas de cette réputation. Depuis son enfance, elle portait en elle une blessure invisible, une douleur née d'une injustice ancienne. On racontait que, petite, elle avait été sauvée des eaux de la rivière Cad dans des circonstances mystérieuses. Certains disaient que les esprits l'avaient marquée ce jour-là. Mais ce que personne ne savait, c'est que Noria possédait un don, un pouvoir étrange. Chaque homme qui s'approchait d'elle avec de mauvaises intentions recevait un châtiment invisible. Ce n'était pas elle qui frappait, ce n'était pas elle qui punissait. C'était comme si une force spirituelle protégeait son âme. Elle ne cherchait pas à faire peur, elle ne cherchait pas à se venger. Mais la justice semblait agir d'elle-même. Et plus les hommes tentaient de la défier, plus le mystère grandissait. Le village commençait à vivre dans l'arrivée de Kémis, l'homme différent. Puis un jour, tout a changé. Un étranger est arrivé au village. Il s'appelait Kémis. Il n'était ni le plus riche, ni le plus puissant. Mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Un regard sincère, un cœur calme, une âme sans calcul. Quand il a entendu les rumeurs sur Noria, il n'a pas ri. Il n'a pas fui. Il n'a pas cherché à la défier. Il a voulu comprendre. Il est allé vers elle sans arrogance, sans désir caché, juste avec respect. Pour la première fois, Noria n'a pas senti cette force invisible se réveiller. Aucun frisson, aucun danger, aucun avertissement. Elle a senti la paix. Kémis ne voulait pas la posséder, il voulait l'écouter. Et petit à petit, Noria a commencé à parler, à raconter son enfance, sa solitude, sa peur d'être différente. Pour la première fois, quelqu'un la voyait comme une femme, et non comme une malédiction. La révélation et la transformation. Les anciens observaient. Ils attendaient que Kémis subisse le même sort que les autres. Mais rien ne se produisit. Au contraire, plus Kémis passait du temps avec elle, plus l'atmosphère autour de Noria changeait. Le marché ne tremblait plus. Les regards devenaient moins lourds. On comprit alors une chose essentielle. Le pouvoir de Noria ne punissait pas les hommes. Il révélait leurs intentions. Le mariage au bord de la rivière Cad. Puis vint le jour que personne n'aurait imaginé. Au lever du soleil, tout le village fut invité au bord de la rivière Cad, là où tout avait commencé. Sous les chants traditionnels, les tambours résonnaient. Les femmes portaient des pagnes colorés. Les anciens bénissaient l'union. Noria, vêtue d'un tissu blanc et or, avançait lentement. Mais cette fois, le village ne la regardait plus avec peur. Il la regardait avec respect. Kémis se tenait face à elle, le regard rempli d'amour. Quand ils ont échangé leurs vœux, une brise douce a traversé la rivière, comme si les esprits eux-mêmes validaient cette union. Ce jour-là, ce n'est pas seulement Noria qui fut libérée, c'est tout le village qui guérit.